Raconte-nous ton parcours de formation d'aviateur. Tu as commencé où et... J'ai commencé à Cahors. Je crois que tu as commencé dans le Nord, chez nous. Exactement. Ouais. Oui, donc j'ai commencé à Cahors, justement, au terrain de Cahors. C'était en 2007, fin 2007. Je venais d'avoir 18 ans. Au bout de 2 ans, j'obtiens mon premier brevet qui permet de piloter seul. Et comme j'ai dit par rapport à tout à l'heure, qui dit premier brevet dit possibilité de faire de la voltige. Donc je me suis lancé dedans en 2010. En 2010 et voilà, on se retrouve en 2014, donc ça fait 5 ans que je fais de la voltige et en 5 ans donc j'ai passé mes paliers comme ça petit à petit. Au début, les 3 premières années avec un instructeur qui était dans l'équipe de France de voltige, qui était déjà rodé sur la compétition et tout, donc c'est pour ça qu'en fait je suis arrivé, il m'a directement lancé dans la compétition, quoi. Il m'a fait attraper le virus, quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans la voltige? Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la voltige? Eh ben, j'ai envie de dire, c'est ce sur quoi je suis assis actuellement. Donc, quand j'ai commencé, avant même de commencer à piloter, en fait, j'ai été légèrement intéressé, attiré par ces avions qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient dans le ciel. Donc, quand j'ai commencé à faire mes premières leçons, ben, je me suis de suite renseigné avec mon instructeur sur comment c'est possible, est-ce que c'est possible de commencer maintenant. Donc, j'ai fait un baptême assez rapidement. Au bout de quelques leçons de vol normal, on va dire, et ça a été une révélation dans le sens où il y a eu 0 point négatif. C'est-à-dire que le vol m'a plu absolument de A à Z, et je me suis dit, bon ben, c'est obligé, je vais forcément m'y mettre. Après, voilà, comme je disais, il y a le plaisir aussi de se dire que peut-être un jour on va voler sur une machine comme celle-là, ce qui a été réalisé. Et après, il y a un plaisir qu'on retrouve en vol, que je ne saurais pas t'expliquer avec des mots. Donc c'est pour ça que je te propose qu'on aille faire un tour sur le même avion mais avec 2 places. Voilà. Merci, alors on y va. Alors, concernant ce qui va se passer ensuite, donc on va s'aligner, on va décoller, bien évidemment, et tu vas voir un peu, tu vas être témoin direct de la puissance extraordinaire qu'il y a juste devant toi. Tu vas voir, on va décoller vraiment en quelques secondes. Quand on est sportif, je pense qu'il faut accepter autant la victoire que la défaite, parce que ça fait partie du jeu. On ne peut pas toujours être complètement performant. Par contre, ce que je crains et ce que je ne pourrais pas accepter, c'est le fait de me dire j'ai perdu et en plus j'ai pas réussi à donner le meilleur de moi-même. Et là, j'en serais assez déçu, ouais. J'avoue. Allez, on fait un demi-tour par un virage. Hop, regarde, on va frôler les nuages. On va se mettre dans le trou et maintenant on va faire un renversement. Alors tu vas voir que ça c'est un peu plus impressionnant, par contre c'est pas fatigant comme figure. On se met à la verticale. Donc là tu peux regarder sur la gauche. T'as vu le triangle? On se sert de ça pour se mettre bien vertical par rapport à l'horizon. Ah d'accord. On renverse. Oh, impressionnant. Et on ressort, contracte les abdos. Ça va? Ouais, impeccable. Super. Ah, je vais te refaire un tonneau, sauf que là on va y aller un petit peu plus rapidement. Regarde, concentre-toi devant. Maintenant on va faire une cloche. Alors je t'explique, on se met à la verticale. Et t'as vu? Sur le triangle de gauche, t'as une ficelle. Ouais. À un moment donné, elle va basculer dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on recule et l'avion va de suite repasser. Ouais, d'accord. En marche avant. Hop. Et voilà. Extra. Et on ressort. Waouh.